Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 7 juin avec une nouvelle étape du Grand National du Trot. Elle se déroulera en Mayenne sur l'hippodrome de Laval. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur, des informations, que ce soit pour Laval en réunion principale, mais également pour Marseille-Borelli en réunion 3, puisque j'ai pu discuter avec certains professionnels faisant le déplacement en terre phocéenne. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. On commence donc par une nouvelle étape du GNT, direction Laval, une épreuve qui a réuni des trotteurs d'un très bon niveau d'ensemble. J'aime beaucoup le moins riche de la course, numéro 1, Horace Dugoutier. C'est le moins riche, certes, mais certainement pas le moins doué, un cheval dur à l'effort. Il peut se targuer d'avoir signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours. Il a notamment remporté l'étape du GNT disputée à Saint-Brieuc. Il peut aller de l'avant à mon avis, il peut même les emmener très loin. Je lui poserai le numéro 2, Impressionniste, seul 5 ans au départ de cette course, un cheval qui s'est déjà affronté et confronté au meilleur de sa promotion. Il compte plusieurs places au niveau groupe. Sachez également que sa dernière sortie à Laval a été couronnée de succès début avril. Ici, dans ce lot, sa chance est prépondérante. Attention également pour une cote dans le tiercé au numéro 6, Hidalgo Dénoé, qui avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie à Caen, qui depuis a couru le prix Jean Riot, une épreuve où il n'a pas fait sa valeur certes, mais il était ferré. Cette course devait lui servir de tremplin pour ce bel engagement, pour cet objectif. Il est bien placé au premier poteau et à mon avis, il peut intégrer un podium dans cette épreuve. C'est une course visée. Attention également aux bons chevaux des 25 mètres, le 14 Happy Valley qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et a notamment pris la deuxième place du prix Taylor de Beaune, derrière Orsi Dream cet hiver à Vincennes. Depuis, elle a pris une nouvelle deuxième place derrière un cheval également habitué du circuit. C'était dans l'étape du Croisé-la-Roche. Une nouvelle fois, elle devrait faire partie du quintet gagnant, à l'instar du 12 Hip Hop Aufort qu'on ne présente plus. Il fait partie des meilleurs trotteurs hexagonaux, 4e du dernier Prix d'Amérique. Le cheval a également couru dernièrement dans l'étape du Croisé-la-Roche, s'y classant 3e, mais ce jour-là, il était ferré, raison pour laquelle je l'ai glissé seulement en 5e position dans mon pronostic. En étant déféré, ce cheval dur à l'effort, capable de faire un bon dernier kilomètre, aurait figuré plus haut dans ma sélection. Pour les places, on retiendra le numéro 11, Goéland de Fort, mis hors course dernièrement dans l'étape du Croisé-la-Roche, dans le dernier tournant où il y a eu un carambolage et même une chute. Il faut le racheter, c'est un cheval régulier qui sera pieds nus. Attention également au numéro 4, Audi Partner, qui avait remporté la première étape du circuit GNT à Amiens début mars, également 4e de l'étape de Paris. Le cheval se présente ici avec l'intention d'engranger de nouveaux points. Et le numéro 3, Galileo Bello, qui a été certes disqualifié à 3 reprises lors de ses 5 derniers parcours, et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. J'en veux pour preuve notamment sa victoire obtenue dans un quintet à Vincennes. C'était début mars, où ce jour-là il le faisait plaisamment, à mon avis. S'il est sage, il peut parfaitement accompagner certains des précédents nommés. On résume tout ça en chiffres pour cette nouvelle étape du GNT Grand National du Trot à Laval en Mayenne. Mon préféré le 1, à savoir Horace Dugoutier devant le 2 Impressionniste, le 6 Hidalgo Dénoé pour la cote, le 14 Happy Valley et le numéro 12 Hip Hop Aufort pour la classe, le 11 Goéland Aufort à racheter, le 4 Audi Partner pour une allocation et le numéro 3 Galileo Bello pour une cote As 2, 6, 14, 12, 11, 4 et 3. En cas de non partant, pourquoi pas envisager le numéro 7, Geisha Speed, jument sympa, jument régulière. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et informations de ce mercredi 7 juin. On va commencer par Laval, théâtre de la réunion principale. Dans la première, le 111 Karmatégie. À mon avis, à la pointure d'une course comme celle-ci, c'est un cheval qui s'est fait remarquer à diverses reprises en province. S'il est sage, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette épreuve d'ouverture. Le 111 Karmatégie, entraînement du local Christophe Chalon. Dans la suivante, le 214 me plaît beaucoup, High Fire d'Herpet, un cheval qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire dans les courses réservées aux drivers amateurs. Il est confié au fils de Bruno Marie, très adroit dans les pelotons pour trotteurs. 214, High Fire d'Herpet,
candidat au succès. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Alphonse Speed, qui est au mieux et qui devrait jouer une nouvelle fois les premiers rôles. Attention bien évidemment au numéro 8, Helios de Courroy, qui reste sur 2 probants succès, 501, 508. Et dans la sixième, Damien Lecroux a des raisons d'être confiant avec le 602 Homer de Fromentel. Le cheval collectionne les bons résultats de remontée, il reste d'ailleurs sur une victoire sous la selle. Une confirmation est logiquement attendue avec ce bon cheval, le 602 Homer de Fromentel. Il devra toutefois se méfier de son aîné, le numéro 6 Self Explosive, qui vient de s'imposer avec aisance sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, et ce, autre montée, 602-606. On ouvre maintenant la page de Marseille-Borelli, la Réunion 3. Dans la première, j'ai eu 2 infos, notamment en provenance de Bruno Chour, qui n'est pas négatif avec le 107 Corsac Now, qui d'après lui est un cheval qui peut aller de l'avant, il peut les emmener loin. Le cheval est en belle forme, il en escompte un bon résultat, il va aller de l'avant, le 107. J'ai pu également discuter avec Julie Triomphe, qui présente le 102 Canterilena Chic, qui est en forme et qui briguera un accessible dans ce lot. L'opposition, à mon avis, viendra du numéro 3, Kotki, représenté par la Kazakh Jean-Pierre Dubois. À mon avis, Kotki vaut un lot de ce genre. Donc la première, 7, 3 et 2. Dans la suivante, la deuxième, j'ai pu discuter avec Grégory Laurent, qui présente le 202 Jean Distar, une pouliche qui est en forme, elle vient de bien gagner, elle apprécie les parcours de vitesse, elle est régulière, elle est brave, elle est volontaire, et d'après son entraîneur, elle peut utiliser sa vitesse de base ici pour bien finir et être dans le coup. Donc le 202, Jean Distar, attention, mieux vaut donc la glisser dans vos couplets ou trios. L'opposition, elle devrait venir dans cette épreuve du numéro 6, c'est Jewel Candlefac, qui, lors de ses 3 derniers parcours, a signé 2 victoires, une place de deuxième, entraînement Sébastien Carato, présenté pieds nus, sa chance est évidente. Numéro 4, Joyce, a également prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Donc dans la deuxième, 6, 4 et 2. Concernant la troisième, je pense que nous avons un cheval en retard de gain, c'est le 308 In Love des Bois, estimé par Yannick Henry. Ce cheval se plaît à Borelli, ce cheval reste sur une victoire convaincante, une confirmation est là aussi attendue. C'est dans la troisième, le numéro 8, In Love des Bois, à Marseille-Borelli, à Réunion 3. Bon jeu à tous, on se retrouve nous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.